frère, le pasteur Lang. Amen. Il vient de Sidi Moussa. C'est un père de la maison. Ming va évier. Mais Ming va évier. Amen. Donc l'homme de Dieu va encore se présenter encore davantage. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, la Bible déclare que les hommes de Dieu méritent double honneur. Amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous allons acclamer pour notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous sommes assis. Alléluia. Je suis le passé peut m'aider un peu, vous pouvez être bilingue, ça va nous aider. C'est ça. Ok. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu es là? Est-ce que ce matin tu es là? Est-ce que tu peux manifester ta présence au milieu? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment je ne suis pas là pour se présenter, mais je suis là pour cause d'une personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mandaté ce matin pour toi. Amen. Et il y a une parole de la consolation pour toi ce matin. Nous allons plus se privilégier chez nous là. Et que le nom de Jésus de Nazareth, le nom infaillible, incapable, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le nom qui peut changer ta destinée. Amen. Le nom qui appelle ceux qui n'existent pas en existence. Amen. Que le nom de Jésus, le nom que nous devons élever nous tous dans cette salle. Je te parle de ma vie. Et bien, tu n'auras absolument rien. Et si je parle de ma vie, bien aimé, il n'y aura rien qui doit changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je voulais te parler de nom d'une personne. Et c'est lui qui change l'histoire de nos vies. Et c'est lui qui t'amène encore dans ce pays marocain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une grâce d'être dans ce pays. Amen. Dans ce pays là où l'évangile est parfois bafoué. Quand on parle de christianisme, parfois les gens nous laissent de pierre. Bien aimé, toi tu es participant par rapport à ces choses. C'est une privilège venant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le terme que nous allons utiliser ce matin, c'est l'opportunité. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un terme auquel le Seigneur nous a donné cette naissance. C'est un message auquel le Seigneur nous a donné cette année par rapport à l'église de Dieu. Amen. C'est un message auquel Dieu a donné pour le corps de Christ. Partout où nous passons pour prêcher la parole de Dieu, c'est le message auquel nous portons pour les enfants de Dieu. Amen. C'est un message auquel Dieu veut encore réconforter encore son peuple. C'est un message qui vient encore
encouragé le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'opportunité. Et bien aimé le Seigneur, quand on parle sur l'opportunité, c'est une occasion favorable. Alléluia. Amen. Mais c'est un temps favorable. Mais ce moment, c'est un temps favorable pour nous les enfants de Dieu cette année. Amen. Et quand je me recule encore en arrière, c'est passé. Et parfois on était dans une maison pour prier. On avait cette difficulté-là de crier ou bien de prier. Mais présentement nous sommes dans une salle. C'est une occasion favorable. Donc nous les enfants de Dieu, nous devons plus s'attacher à ça. Alléluia. Amen. Rapidement, quelqu'un peut nous aider à lire la parole ici avec un bon lecteur dans la salle. Oui, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous prenons le livre des 2 Rois. 2 Rois 13. 2 Rois 13, verset 14 jusqu'à 19. 2 Rois 13, le verset 14 jusqu'à 19. Je lis au nom du Seigneur. Et mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui répondit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il fit ouvrir. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syries. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il le prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras bâti les Syriens jusqu'à leurs exterminations. Maintenant, tu les battras 3 fois. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et nous avons dit que cette année, c'est un message auquel Dieu nous a donné par rapport au corps de Christ. L'opportunité auquel Dieu nous a donnée. Et nous devons privilégier cette opportunité. L'opportunité, c'est une occasion favorable. Et ici, là où l'homme de Dieu vient lire la parole de Dieu, et nous voyons un roi qui était affaibli. Et nous voyons un roi qui était découragé. Et nous voyons un roi qui était surchargé dans sa vie. Alléluia. Amen. Apparemment, vous n'êtes pas là. Moi j'aime la connexion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là où l'homme de Dieu vient lire la parole de Dieu, et nous voyons un roi qui était surchargé. Un roi auquel il y avait des problèmes qui dépassaient la taille de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le roi il s'est présenté auprès de l'homme de Dieu Élisée. Il a dit à l'homme de Dieu Élisée, et regarde, les Syriens sont là pour nous attaquer. Et pendant que l'homme de Dieu avec le prophète s'est composé, s'est discuté, et c'était la fin de la mort de l'homme de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous allons dans la prophétie ou bien dans la révélation, et nous voyons l'homme de Dieu, il était lui aussi inquiet. Pourquoi? Parce
que les Syriens étaient déjà devant la porte. Et les Syriens étaient venus pour capturer le peuple d'Israël. Mais je voulais te dire quelque chose de très important. Les hommes de Dieu que Dieu a établis, ils ont quelque chose pour les enfants de Dieu. Amen. Parfois quand tu vois l'homme de Dieu, tu considères sa taille ou bien ses études de fête. Mais les hommes de Dieu, ils ont quelque chose pour les enfants de Dieu. Les hommes auxquels Dieu a établi, ils ont quelque chose. Et le roi, il avait compris ça. Parce qu'il y avait déjà des Syriens qui étaient déjà aux portes. Les Syriens étaient venus pour envoyer le peuple d'Israël. Le roi, il était paniqué, il était paniqué. Mais qu'est-ce que je dois faire parce qu'il y a déjà des Syriens qui sont aux portes? Alléluia. Mais la Bible que le roi il s'est dirigé vers l'homme de Dieu Élisée. L'homme de Dieu, il faut regarder qu'il y a des Syriens qui sont déjà dans la porte. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont toujours une solution. Quand toi tu es dépassé, tu es surchargé, quand tu viens devant un homme de Dieu établi, il a quelque chose à te donner. Amen. Alléluia. Et les rois étaient surchargés. Parce qu'il y avait le poids du peuple qui il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation? Nous venons lire la parole de Dieu. L'homme de Dieu, il avait écouté ce qu'était la préoccupation du roi. Il a dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Et l'homme de Dieu était assis. Il a commencé à réfléchir par rapport à la situation. Alléluia. Et automatiquement, il a donné une révélation. Dieu a dit à l'homme de Dieu, tu dois dire au roi, il doit ouvrir une fenêtre vers l'est. Alléluia. Il faut que tu puisses dire au roi de ouvrir une fenêtre vers l'est. Alléluia. Mais c'était une déclaration très importante. C'est une déclaration très importante pour toi, c'est ma. Et l'homme de Dieu l'a dit au roi. Oui, malgré les Syriens qui sont auprès de porte. Les Syriens viennent nous envahir. Mais la chose que toi tu vas faire, tu vas seulement ouvrir une fenêtre. Et parfois quand je suis en train de réfléchir, pendant qu'il y avait déjà des Syriens qui étaient déjà à la tour. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit que nous devons ouvrir la fenêtre vers l'est. Je ne sais pas ce qui était la pensée du roi. Et parfois je peux minimiser ces choses. Parfois je peux me dire en moi-même. Pendant qu'il y a des Syriens qui viennent m'attaquer, pendant qu'il y a des Syriens qui viennent m'envahir, mais les choses de Dieu, c'est très simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous les enfants de Dieu, on est bien compliqué les choses. Amen. Les choses de Dieu c'est très simple. Présente devant un homme de Dieu, quelque chose. Mais tellement dans tes pensées, tu es déjà fait quelque chose. Et quand l'homme de Dieu te donne une directive, c'est pas la même chose avec ce que toi tu pensais. C'est pas minimiser. Mais l'homme de Dieu ou bien le roi, il était saisi dans la pensée de l'homme de Dieu. Malgré il y a des Syriens qui viennent nous attaquer, mais nous devons ouvrir cette fenêtre.
choses qui doivent se faire. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans une année de l'opportunité. Il y a des occasions favorables auxquelles nous, les enfants de cette année, nous devons saisir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une fenêtre qui est déjà ouverte. Amen. Il y a une fenêtre qui est déjà ouverte. Par rapport à ta situation, par rapport à tes programmes, je voulais te dire que ce matin, il y a une fenêtre qui est ouverte. Amen. Alléluia. Il y avait des choses qui sont faites dans ce verset. Il y a quelque chose de significatif qui ont fait les deux hommes, les rois avec le prophète. Vous savez, quand les hommes de Dieu et les enfants de Dieu s'associent, il y a quelque chose qui se fait. Alléluia. Quand les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, ils sont ensemble. Les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, ils prient ensemble. Il y a des choses qui se font. Il a dit que l'homme de Dieu avec les rois, ils sont associés ensemble. Ils ont pris cette flèche. Ils ont commencé à tirer vers l'est. Alléluia. L'est, c'est là-bas où le soleil reste. C'est le soleil où le soleil reste. Notre Jésus c'est le soleil du monde. Et les rois, ils avaient compris que normalement je dois lancer cette flèche vers l'est. C'est vrai que ce matin, tu te sens en toi qu'il y a des Syriens qui avancent. Dans ta vie, bien aimé, tu sens qu'il y a déjà des Syriens qui t'ont entouré déjà. C'est vrai qu'au voyage, au niveau de ta famille, bien aimé, tu sens déjà qu'il y a déjà des Syriens. Et parfois, tu te poses des questions, mais par rapport à ce dilemme, comment je dois m'en sortir? Parce qu'il y a déjà des Syriens qui sont déjà là. Et dans tes yeux, dans tes oreilles, tu le vois bien aimé. Mais quand tu te réveilles, bien aimé, il y a des Syriens qui sont là. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je voulais te rassurer. Il y a déjà une fenêtre qui est ouverte. Il y a des Syriens qui sont là. Alléluia. Malgré les Syriens qui sont là. Alléluia. Alléluia. Vous ne répondez pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, parfois tu ne sens pas, il n'y a aucune opportunité dans ta vie. Bien aimé, tu sens que vraiment dans ta vie, il n'y a rien de. C'était la même chose, c'était la même conception des rois. Et quand il parlait avec l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, selon la révélation, il voyait déjà cette fenêtre qui est déjà ouverte. Mais le roi dans ses yeux physiques, il ne le voyait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une opportunité auquel Dieu nous donne. Et c'est vrai que dans ta vie, bien aimé, tu ne sens pas cette opportunité. Et tu ne vois pas les occasions favorables, bien aimé, dans le Seigneur. Mais ces occasions-là, bien aimé, sont là. Alléluia. Mais les rois ne le voyaient pas. Les rois ne le voyaient pas. Les rois voyaient seulement les Syriens qui étaient déjà près de eux. Les rois voyaient seulement les Syriens qui étaient déjà là. Les rois voyaient seulement détruits. Alléluia. Mais les prophètes, l'homme de Dieu, ils voient ces fenêtres. L'éternel qui les a ouverts. Alléluia. Et les messages dans ta vie. Cette année, bien aimé le Seigneur, tous les messages auxquels Dieu nous a donné par rapport au corps de Christ. L'éternel nous a dit, cette année, c'est une année de l'opportunité. C'est une année de l'opportunité.
auprès de ton cœur. Il y a une opportunité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est à toi. C'est à toi, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, c'est à toi, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un rapidement peut nous aider. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 18. Rapidement, Ésaïe 43. Nous allons prier aussi. Le verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront, les chacals, les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Non, mais c'est bon. Je voulais encore notre version là. Le verset 18, c'est moi. J'ai vu qu'il y a une autre version. Le côté de Moussousou, aux amis, c'est bon. Bon, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Bien aimé, les Syriens étaient déjà là. Alléluia. Amen. Les Syriens étaient déjà là, bien aimé le Seigneur. Ils venaient pour envoyer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple mis à part. Il y a une opportunité qui est devant nous. Et c'est à toi, bien aimé, de voir ces choses. C'est à toi d'avoir des yeux spirituels. Et d'observer que réellement dans ma vie, c'est à toi de les voir, bien aimé. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, les rois ne voyaient pas cette opportunité. Les rois ne voyaient pas cette opportunité. Mais les rois voyaient seulement les combats qui venaient auprès de lui. C'est la même chose, c'est le même sentiment que nous avons. C'est le même sentiment qui nous anime, que oui, seulement, tu vois seulement il y a des combats qui auprès de lui. Quand tu regardes ta famille, bien aimé, réellement il y a des combats. Mais l'Éternel le sait matin nous a donné une message. Alléluia. Réellement il y a déjà une flamme. Alléluia. Et c'est bien que toi tu ne le vois pas. Alléluia. Les choses de descente spirituelle. Bien aimé, je voulais te dire quelque chose. Alléluia. Vous savez, pour que les choses se matérialisent dans nos vies, les choses ça commence dans le monde spirituel. Bien aimé, si dans les spirituels, tu ne vois pas de voyage. Si dans les spirituels, tu ne vois pas de l'argent. Si dans les spirituels, tu ne vois pas le mariage. Mais ces choses ne doivent pas arriver. Parce que dans les spirituels, tu les choses qui s'accommodent dans le monde spirituel. Les choses que tu désires dans le monde spirituel. Les choses qui vont t'astasser. C'est que tu dois marcher avec ça. Mais le roi ne voyait pas ça. Alléluia. Bien aimé, c'est à nous, bien aimé le Seigneur, de voir ces choses. Mais si tu ne vois pas ces choses que Dieu va faire dans ta vie, si tu ne vois pas les choses que Dieu a attachées dans ta destinée, il n'y aura rien qui doit se faire. Les rêves auxquels tu en as comme besoin, les rêves auxquels tu en as de rêver un jour, je serai une femme d'affaires, un homme d'affaires. Mais si dans le monde spirituel tu ne vois pas ces choses, et si dans le monde spirituel tu ne vois pas cette fenêtre qui est ouverte, mais ces choses-là ne doivent pas s'arriver.
Alléluia. C'est un homme bien aimé de voir ces choses. Alléluia. C'est un homme de voir ces choses. Malgré je ne marche, je bois, je mange. Mais je dois voir ces choses. Je dois voir les promesses de Dieu. Mais la première des choses, tu dois les voir dans le monde spirituel. Alléluia. Et les rois étaient s'approchaient près des rois. Mais rois, regarde. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a des séries qui sont les salons. Alléluia. Il y a déjà des séries qui sont les salons. Mais parfois dans ta vie, tu sens que oui, c'est vrai. Il y a vraiment des Syriens. Ou bien au niveau de la flaque, là où tu restes bien aimé, tu vois réellement, il y a des Syriens qui sont les salons. Au niveau de ton foyer, au niveau de ton mariage, tu sens que réellement, il y a des Syriens qui sont là. Mais l'Éternel dit ce matin qu'il y a déjà une fenêtre. Amen. Ce qui est très important. Alléluia. Amen. Les fenêtres auxquelles Dieu nous a données. Mais ce n'est pas une fenêtre close. Alléluia. Mais les fenêtres auxquelles Dieu nous a données. C'est une fenêtre ouverte. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose. Je n'ai pas besoin de voir. Mais je crois dans vous. Cette année, c'est une année que Dieu a déjà ouvert. Tu n'as pas besoin de marcher, de voir bien aimé. Tu n'as pas besoin d'écouter bien aimé. Mais au fond de mon cœur, je crois que cette année, il y a déjà une fenêtre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les fenêtres qu'il nous a données, c'est une fenêtre qui est ouverte. Là où je suis en train de passer par rapport à ce message, l'Éternel m'a mis quelque chose. Il nous a dit que cette année, c'est une année auquel bien aimé nous devons voir clair. Alléluia. Bien aimé par rapport à ta situation, par rapport à tes préoccupations, tes demandes bien aimé, c'est une année auquel bien aimé parce que c'est une année favorable. Nous devons voir clairement. Vous avez besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une année auquel bien aimé je dois voir clair. Par rapport à mon voyage, je dois voir clair. L'Éternel m'a dit, il y a déjà une fenêtre ouverte. Il m'a montré. C'est pas une fenêtre close. C'est une fenêtre ouverte. Je dois voir clairement. Ma demande, bien aimé. Je prie. Je dois voir clairement. Alléluia. Quelqu'un peut nous aider rapidement. Marc 8. Oui, Marc 8, verset 22, rapidement. Marc 8, verset 22. Quelqu'un, il n'y a personne. Je l'ai du Seigneur. Voilà, Jésus. Il s'est rendu à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du ville. Puis il lui dit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme un arbre, et qu'il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans la maison en disant, n'entrez pas au village. Alléluia. Amen. Bien, si nous voyons la parole de notre Seigneur Jésus, il avait prié pour un aveugle. Et
prié pour cet aveugle. Si ma commande la pour la moto Il va poser des questions. Est-ce que réellement tu vois clairement? Il a dit Seigneur, non, je vois des hommes comme des arbres. La deuxième chose, Christ a prié encore. Et il a dit que l'homme auquel il était aveugle, il a dit distinctement. Bien aimé, par rapport à cette fenêtre auquel l'Éternel nous a déjà ouvert. Cette année, nous devons voir ouvertement. La situation que tu vois comme il y a des arbres. Tes préoccupations que tu vois comme des arbres. Ta famille que tu vois comme des arbres. Et cette année, tu dois le voir clairement. Tu dois le voir clairement. Mais cette situation qui a déjà assez de c'est une nuit qui a déjà pris tant de temps. Et cette année, il faut que tu puisses voir ça clairement. Alléluia. Pourquoi? Parce que je vois cette fenêtre. Les rois étaient dérangés. Les rois étaient trop occupés. Dieu voit les fenêtres. Parce que c'est le message auquel l'Éternel nous a donné. Alléluia. Une fenêtre ouverte. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Alléluia. L'opportunité est là. L'opportunité est là. La fenêtre est déjà ouverte. Et c'est à toi de les reconnaître. Alléluia. C'est à toi de les reconnaître. Parce que la fenêtre est déjà ouverte. Et ta situation a déjà pris une solution. Tes préoccupations ont déjà pris une solution. Et c'est à toi de les mettre. C'est une responsabilité. Nous devons la reconnaître. Tu ne le reconnais pas bien. Tu dois rester sur la même place. Tu dois la reconnaître. Il y a déjà une fenêtre ouverte. Alléluia. Ça demande notre responsabilité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. L'opportunité pour le présent. L'opportunité pour le présent. C'est une conclusion que nous devons faire. C'est une conclusion bien aimée auquel cette année tu dois faire. L'opportunité est déjà là. Il y a déjà une temps favorable auquel était déjà ouvert une fenêtre. Ce n'est pas pour le passé. Ce n'est pas pour l'année 2015. L'année 2014. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu ne dois pas rester dans la défaite. Alléluia. Mais tu ne dois pas rester dans la défaite. L'opportunité est déjà là. Alléluia. L'opportunité est déjà là. Il ne faut pas les remettre cette opportunité pour le demain. L'opportunité est déjà là. La grâce est déjà là. Le fenêtre est déjà là ouvert. On ne peut pas les remettre pour le demain. Je commence à rappeler à ce Dieu. C'est pour cette année éternelle. Est-ce que tu dis papa ma situation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'important pour le présent de la Amen. Et Josué il avait compris ces choses. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Josué, verset 6. L'Éternel a dit à Josué. L'Éternel a dit que je sais quelque chose. Je livrerai Jéricho pour toi. Seigneur. Et quand nous lisons ce contexte, Dieu disait à Josué, Josué il était en dehors de Jéricho. Mais l'Éternel dit à Josué, j'ai déjà livré Jéricho et ses vrais soldats pour toi. Parce qu'il y avait déjà une fenêtre qui est déjà ouverte. Auquel Josué devait accéder. Alléluia. Mais c'est vrai que ce matin,
L'éternel t'a livré les Israélites de ton Jéricho. Amen. Nkolo asa pensi yo zali Jéricho na yo. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que ce matin, l'éternel t'a donné la tazérie. Amen. Alléluia. C'est à toi de voir. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de saisir. Et cette Jéricho, c'est pour moi. Et cette année, c'est pour moi. Parce que l'éternel m'a rassuré. Il m'a dit qu'il y a une fenêtre ouverte. Même s'il y a quelque chose qui s'élève dans ma vie. Même s'il y a une maladie qui vient dans ma vie. Mais je sais, il y a une fenêtre ouverte. Et c'était la chose que le diable voulait enseigner à Jéricho. Il y a des choses que je livrais Jéricho pour toi. C'est-à-dire tous ces rois, tous ces vaillants soldats. Je les livre à cause de toi. Alléluia. Amen. Les charlatans qui cherchent ta vie. Amen. Les sorciers qui cherchent ta vie. L'éternel t'a donné déjà. Amen. Amen. Cette année, c'est l'année auquel l'éternel nous a donné tout ce que nous désirons. Amen. Et c'est à toi, bien-aimé, de voir ces choses. C'est à toi de voir des choses. Mais quand tu le vois dans les yeux physiques, bien-aimé, tu ne dois pas la saisir. Tu dois entrer dans le monde spirituel pour comprendre réellement. Et cette année, il y a une année de favorable. Une année favorable, bien-aimé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre. L'opportunité est là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'opportunité est là. Bien-aimé, ce n'est pas nous de lâcher. Ce n'est pas nous d'arrêter, bien-aimé, le Seigneur. Ce n'est pas nous de les mettre pour le demain. Alléluia. L'opportunité est là. Bien-aimé, l'opportunité est présente. Et c'est à toi d'accélérer. Et partout, je suis en train de passer pour ce message. Je dis aux enfants des enfants et aux enfants des enfants. Nous sommes dans une film. Nous sommes dans un scénario. Nous tous, c'est les pasteurs et les enfants de Dieu. On a tourné le film. Nous sommes des participants. Par rapport à cette année, l'éternel a ouvert des fenêtres. Mais nous sommes des acteurs et des artistes. Nous devons participer massivement. Tu dois participer à cette séance. Tu dois participer à cette film. Parce que l'éternel nous a dit, il y a une fenêtre ouverte. Alléluia. Alléluia. Ça demande notre participation. Ça demande notre reconnaissance. Ça demande que nous devons reconnaître réellement cette fenêtre. Ce n'est pas une fenêtre ouverte, plutôt close. Mais c'est une fenêtre ouverte. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette conclusion dans ta vie, si tu n'as pas la compréhension par rapport à ce message, mais tu dois rester sur la même place. Et parfois tu vas dire que oui, c'est vrai. Oui, un jour les choses vont se mettre. Bien aimé, nous ne sommes pas dans un jour. Et quand l'Éternel donne un message, c'est un message pour les enfants de Dieu. Nous devons la bénéficier maximum. Et c'est à toi de croire, bien aimé le Seigneur. Même si je ne le vois pas, je crois dans mon cœur. Et il y a une fenêtre ouverte. Je ne vois pas de voyage. Je ne vois pas de mariage. Mais au fond de mon cœur, je le vois maintenant. Alléluia. Je le vois. Et je savais compris. Je savais compris. L'Éternel m'a dit, il a livré Jéricho. Et ses vaillants soldats. Mais quand nous lisons ce contexte, Josué, ils n'ont pas fourni des efforts pour prendre les Jéricho. Parce que l'Éternel de Dieu avait déjà donné un message. J'ai déjà livré Jéricho. Mais l'Éternel a livré Jéricho pour toi. On n'a pas d'effort à faire, bien aimé.
makasi moko On n'a pas les affaires là-dessus. ozala makasité ya kosala et c'est à toi de croire. Alléluia. Mais parfois, bien aimé le Seigneur, quand tu donnes ce genre de message, parfois les enfants de Dieu, ils regardent à gauche à droite. Le passé, il a dit qu'il y a une fenêtre ouverte. Moi, je cherche le voyage. Et le voyage, ça demande 3 000 € bien 2 000 €. Présentement, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai fait déjà 10 ans au Maroc. Alléluia. J'ai vu des gens voyager avec les problèmes d'hypocaté. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai vu des gens traverser à Tanger avec les problèmes d'hypocaté. Si ce Dieu-là, il a fait ces choses. Amen. Et si ce Dieu-là, il a fait ces choses. Alléluia. Amen. Ces gens sont plus spéciaux que toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas à nous, bien-aimé, de regarder à gauche. Bien-aimé, il ne faut pas être comme une femme de Lot. Que les gens sortaient. Oh, lui, il regardait tout le monde. Il voyait sa maison. Il voyait ces choses-là. Bien-aimé, je vous dis en passant. Quand tu regardes tes choses, quand tu regardes là où tu sais que tu as besoin, il y aura rien qui doit se faire. Et c'est à toi, bien-aimé, tu dois y réfléchir. L'Éternel m'a dit. Il y a déjà une fenêtre ouverte. Et quand même je cherche le voyage. Oh, je veux de l'argent. Et ce Dieu est capable. L'argent, c'est à lui. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est capable. Bien-aimé, quand Dieu donne, il est pro, il est vision. Il donne aussi la provision. C'est Dieu qui n'avait ni pensé de voyage. Il va donner la provision. Parce qu'il est Dieu. Il est réel, bien-aimé. Il donne la vision, bien-aimé. La vision qu'il t'a donnée, bien-aimé. Ça va se suivre avec les provisions. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. C'est à nous les rappeler, bien-aimé. Bien-aimé, le roi, plutôt le prophète, il n'avait rien fait. Mais lui, il voyait ses opportunités. Pendant qu'il y avait une succession, il y avait une question, les prophètes voyaient ses opportunités. Il a dit au roi, non, nous devons ouvrir une fenêtre. Oui, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Je vois une fenêtre ouverte. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand ils ont ouvert une fenêtre, ils ne sont pas restés dans la même place. Ils ont fait quelque chose encore. Ils ont mis une flèche. Ils ont fait des délivrances. Ils ont tiré ensemble. Alléluia. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Alléluia. Ils ont tiré cette flèche. Le Seigneur. Et selon la révélation, la flèche auquel les hommes les ont tiré. Pour nous, c'est la prière. Alléluia. Pour nous, c'est la prière. La façon dont tu dois prier cette année. La façon dont tu dois chercher la face de Dieu. La façon dont tu dois te donner à ce Dieu-là. C'est la façon dont Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te visiter. Alléluia. Les dieux ont compris ces choses. Les rois, ils ont compris ces choses. Alléluia. Mais bien aimé, il y avait une chose qui s'est passée qui était très difficile. Alléluia. Amen. Et quand le roi, ils ont tiré la flèche de délivrance. Et la deuxième chose, le prophète a donné encore une autre chose encore. Il a dit au roi, tu dois prendre encore une autre flèche. Et maintenant tu dois pas tirer vers l'est. Mais maintenant tu dois tirer vers la terre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est
Saisissez-moi bien très bien. Il a dit que pendant que les rois, ils ont pris la flèche et ils ont tiré par le sol. Alléluia. Et les prophètes, ils étaient là, ils étaient l'observer. Il regardait ce que les rois le roi, il a pris le flèche, il a tiré ses mains 2 fois, bien 3 fois. Et là où l'homme était, il était très irrité. Pourquoi tu as fait ces mains 2 fois, bien 3 fois? Tu devais faire toi 5 fois, bien 6 fois. Le moment où tu dois faire 5 fois, bien 6 fois, c'est à ce moment-là que tu dois battre les Syriens jusqu'à ce moment. Alléluia. Mais pour nous dire cette année, la façon dont tu dois prier, mais la façon dont tu dois gêner, la façon dont tu dois chercher la face de Dieu, c'est illimité. Dieu va faire quelque chose en toi. Alléluia. Les rois, ils étaient limités. Les rois, ils étaient limités. La flèche 2 fois bien. Il devait tirer le flèche 5 fois 6 fois. Et c'est à ce moment-là il y aura la délivrance. Mais la façon dont tu dois chercher la face de Dieu, mais la façon dont tu dois passer comme une actrice. Et tu dois voir ces choses accomplies. Alléluia. Alléluia. Tu dois voir des choses s'accomplir dans ta vie. Parce que dès que nous prions, l'été que nous prions, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les rois devaient lancer le flèche jusqu'à 6 fois. Le roi, il a lancé seulement le flèche 2 fois, 3 fois. Mais cette année, auquelle année de l'opportunité? Mais c'est l'année auquel nous devons s'accrocher à ça. Et c'est l'année auquel, bien aimé, si tu pries 2 heures du temps, tu vas commencer à prier 4 heures du temps. Amen. Mais c'est l'année auquel, bien aimé, quand tu viens à l'église à l'état, c'est l'année où tu vas arranger ces choses. Parce que l'Éternel nous a dit qu'il y a déjà une fenêtre ouverte. Je dois la bénéficier à maximum. Dans l'église en priant, bien aimé, je bénéficie ces fenêtres. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la façon dont tu dois chercher ce Dieu-là. Et la mesure dont, bien aimé, tu dois donner à ce Dieu-là. Et c'est la même mesure auquel Dieu va te donner. Il ne faut pas avoir cette honte, bien aimé. Parce qu'il y aura des gens qui vont se donner tellement. Il y aura des gens qui vont donner ces chers, ils vont chercher cet Dieu-là. Et dans 4 mois, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Parce que ces gens se les ont compris. Et réellement, il y a une fenêtre ouverte. Et je dois chercher la face de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. On attend pour ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas à toi de relancer ces choses. Ce n'est pas à toi de remettre des choses pour le demain. Cette année, c'est notre année. Amen. Cette année, c'est notre année. Nous devons la bénéficier. Nous devons la saisir. Ce n'est pas à toi de donner cette année pour les autres. Mais cette année, c'est ton année. Amen. C'est notre année. Dieu nous a dit. Et moi je le vois bien aimé. Et c'est à toi que je le vois bien. On des yeux spirituels. Et saisir ces choses. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons la parole de Lévitique de Matthieu 14 à cause de notre temps. Allez, tu peux lire à la maison. Et nous voyons l'histoire de l'apôtre Pierre. Et nous voyons la Bible qui est écrite, c'était de notre
côté. Il a dit que pendant que les disciples étaient dans l'eau, ils étaient de naviguer de partir. Et Christ, il a commencé à précéder le disciple. Et la Bible dit que dans l'air frayé, ils ont commencé à crier, c'est une fantôme. Et Christ, il a commencé à crier, non, ne faut pas dire fantôme, c'est moi le Messie. Et l'apôtre Pierre, qui était tellement découragé. Il a dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne aussi, moi je marche. Bien le Seigneur, la Bible que Dieu, il a ordonné plutôt à Pierre de marcher. L'apôtre Pierre, il a commencé à marcher. Il a marché sur le zoo. Il a commencé à marcher sur le zoo. Il y avait le flot qui s'agitait de l'autre côté. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a eu paix. Il commence à s'enfoncer. Cette année, ce n'est pas alors que je dois regarder gauche à droite. Cette année, bien aimé, c'est l'année auquel je dois regarder Dieu. Quand tu vas regarder de gauche à droite, tu vas regarder ta famille. Présentement, il n'y a pas la possibilité pour te voir. Quand tu regardes les hommes, ils n'ont pas la possibilité de te soutenir. Et bien, tu dois regarder ce phénomène. Alléluia. Toi, tu dois croire. Et tu dois réfléchir. C'est notre responsabilité. L'Éternel m'a dit qu'il y a une fenêtre ouverte. Alléluia. Et ce n'est pas à toi, bien-aimé, de voir des hommes. Parce que toi, tu vois des hommes, bien-aimé, tu seras toujours réglé. Quand tu vois les hommes, bien-aimé, tu seras toujours abandonné. Alléluia. Mais c'est vrai que ces gens, ils ont la bonne foi. Mais ils sont incapables. Alléluia. Mais nos parents, ils ont la bonne foi. Ils ne veulent pas ta souffrance. Mais ils sont incapables. Alléluia. Seul Jésus qui est capable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est à toi, bien-aimé, de revoir. Bien-aimé, c'est à toi de comprendre qu'il y a déjà une fenêtre ouverte. Bien-aimé, si tu n'as pas cette conclusion en toi, si tu n'as pas cette pensée en toi, bien-aimé, tes rêves ne doivent pas se réaliser. Oh, bien-aimé, on a beaucoup de rêves. Et si je commence à dire, qui parmi nous qui a des rêves, c'est-à-dire nous tous on a des rêves. Alléluia. Amen. On a des rêves d'être des hommes forts. Oui, on a des rêves, bien aimés, des hommes puissants. Bien aimé, pour ces choses, c'est réalisé. Bien aimé, le Seigneur. Il faut voir à ta foi, bien aimé. Et il y a une fenêtre ouverte. Amen. Il y a une fenêtre ouverte. C'est une opportunité. C'est une occasion favorable. Moi je dois saisir. Le roi il était limité. Le roi il était limité. L'Éternel nous a dit, nous ne devons pas être limités. Alléluia. Amen. Non. Nous ne devons pas être limités. Alléluia. Amen. Mais cette année, tu ne dois pas être limité. Par rapport à tes prières, tu ne dois pas être limité. Il y a des programmes. L'église, il n'y a aucune chose. Mais tu dois partager les prières. Tu veux que la chose se réalise. Ça demande notre participation. Nous allons participer, bien aimé. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette opportunité, nous devons ajouter plus ce qu'on appelle l'ingrédient à la vivacité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cette année de l'opportunité, bien-aimé, en toi, tu dois donner la vivacité. Bien-aimé, tu dois être prêt, bien-aimé, à prier devant Dieu. Bien-aimé, tu dois être prêt à agir pour ce Dieu-là. Bien-aimé, tu dois être prêt à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu dois être prêt à toutes choses parce que l'Éternel a ouvert une fête pour toi. Notre participation. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est une année auquel nous devons être agressifs. Quand on parle de l'agressivité, ce n'est pas de prendre le couteau pour aller tuer quelqu'un. L'agressivité par rapport à ta prière, bien aimé. Il y a des choses qui viennent à toi. Il y a des Syriens qui sont près de ta porte. Il y a des Syriens qui vont t'envoyer, bien aimé. L'agressivité. Tu dois t'élever. Alléluia. Même si dans l'église, il n'y a aucun programme. Parce que j'attends quelque chose. Je vois quelque chose. Je dois saisir la chose. Et la chose, je dois passer par la prière. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la deuxième chose, par rapport à cette opportunité, tu dois inviter le feu de Dieu. Mais tu dois inviter le feu de Dieu. Tu dois inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais si l'Esprit de Dieu t'accompagne, si l'Esprit de Dieu te saisit, bien aimé, il y aura des choses qui doivent se faire dans ta vie. Alléluia. Par rapport à cette fenêtre qui est déjà ouverte, tu dois inviter l'Esprit de Dieu. Il faut que le feu de Dieu s'allume en toi. Ça t'accompagne. Et tu verras de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, cette année, tu dois dire à ton cœur. Vous savez, pendant qu'on a de parler comme ça, il y a des images qui se flashent auprès de tes yeux parfois. Et te dire que réellement tu dois voyager. Si tu n'as pas de l'argent, est-ce que réellement tu dois te marier? Est-ce que tu n'as pas de l'argent? C'est-à-dire il y a des flèches qui viennent près. Alléluia. Pendant qu'on a discuté de comment bien aimé, ces choses-là viennent. Parfois tu rentres présentement comme nous sommes là. Tu rentres déjà dans ta maison. Alléluia. Il y a les bails qui t'attendent. Alléluia. Mais nous devons allumer ce feu en nous. Tu vas dire à ton cœur, même s'il refuse, cette année, c'est mon année. Tu vas dire à ton cœur, lequel doit les refuser. Alléluia. Lequel va les refuser. Alléluia. Je vais vous dire la vérité. C'est une espérance que je fais. On a parlé, bien aimé. Lequel va les refuser. Cette année, c'est non, tu ne dois pas voyager. Tu ne dois pas te marier. Il va te dire que oui, dans ta famille, il n'y a personne qui va s'élever. Tu vas dire à ton cœur, écoute maintenant. Ton cœur, bien aimé, ils ont des yeux. Bien aimé, ton cœur, ils ont des yeux, bien aimé. Pendant que je parle, ton cœur, écoute bien. Tu vas dire à ton cœur, mon cœur, écoute-moi bien. Ouvre tes oreilles. Écoute-moi très bien. Cette année, je vois ces fenêtres. Je vois ces fenêtres. Cette année, je vois ces voyages. Je vois ces enfants. Cette année, je vois ces mariages. Tu vas dire à ton cœur, il va refuser. Mais tu dois doter ton cœur. Tu dois doter ton cœur. Écoute-moi très bien. Je vois ces fenêtres.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois dire ton cœur. Et c'est que vous montez manayo. Parce que ton cœur, il a des oreilles. Il Il écoute bien aimé. Ils ont des yeux bien aimés. Ils le voient. Mais tu dois parler à ton cœur. Très bien. Même si je n'ai pas d'argent. Même si je n'ai pas de mariage. Même si je n'ai rien. Écoute. Et cette année, c'est une année d'opportunité. C'est une année il y a une fête offerte. Je dois la saisir. Je n'ai pas besoin de voir ces choses. Je n'ai pas besoin de sentir bien aimé. Les rois étaient bouleversés. Il y avait une opportunité. Bien aimé, tu ne vois aucune opportunité. Tu ne vois aucune opportunité. Et matin, je t'amène une message de conscience. C'est une responsabilité. Ce n'est pas pour Dieu, bien aimé. Il t'a livré le message. Et maintenant, c'est à toi. Et quand tu vois des difficultés, et quand tu vois dans la famille là où tu sors, quand tu vois dans la famille là où tu viens, cette fenêtre sera close. Amen. Et commence à voir qu'il y a une opportunité. L'éternel m'a déjà livré. Je marche sur les Jéricho. Et tu vas commencer à saisir ton Jéricho. Parce que l'éternel est Dieu. T'as déjà donné des croix. Cette feu, bien aimé. Tu dois être encouragé, bien aimé. Tu dois être encouragé, bien aimé, les honneurs. Que cette année, c'est pour moi. Amen. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Bien aimé, les choses sont très simples. Alléluia. Amen. On était quelque part, il y avait un Américain qui était venu nous enseigner la parole de Dieu. Et il nous a dit qu'il y avait une personne qui cherchait le fétiche. Le féticheur lui a dit, tu dois aller quelque part. Et tu dois me chercher une pour le faire. C'est un pour le faire qui existe. Alléluia. Amen. Le féticheur lui dit non, tu vas m'amener une pour le faire. Et la personne là où il était vraiment humilié. Est-ce que je dois chercher le pour le faire? Mais les choses de Dieu sont très simples. Il faut mettre des calculs avec des choses. Il faut mettre nos pensées avec des choses. On ne suit lamentablement. Parfois c'est le cas de la famille où je viens. Il n'y a pas quelqu'un qui a des diplômes. La famille où je viens, il n'y a pas quelqu'un qui a des robes. Ce sont des calculs. Amen. Nous échouons, bien aimés. Nous devons plus s'accrocher à la parole de Dieu. Nous devons plus, bien aimés, croire au message que Dieu nous donne. Alléluia. L'Éternel m'a dit qu'il y a une fenêtre ouverte. Je n'ai pas de calcul à faire. Je n'ai pas le temps, bien aimé, de réfléchir. Je n'ai pas le temps de chercher, de taper gauche à droite. C'est à moi de se concentrer. C'est à moi de prier, c'est Dieu. C'est à moi de jeûner, bien aimé. Ces choses, c'est si tu commences à regarder de gauche à droite, je vous dis la vérité, bien aimé. Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, on dit parfois les hommes de Dieu sont des charlatans, sont des hommes de faction. Mais l'homme de Dieu donne une directive. Et l'homme de Dieu donne une direction. Et la personne ne peut pas
saisir. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une personne. Bien aimé, supposons ce que l'homme de Dieu avait dit au roi. Non, tu dois ouvrir les fenêtres de la maison. Malgré il y a des Syriens qui sont déjà aux portes. Mais tu dois ouvrir parce qu'il voit quelque chose. Si le roi s'était attendu à cette il avait cette révélation. Les Syriens devaient venir. Il devait détruire le peuple d'Israël. Alléluia. Mais nous devons saisir la direction que les hommes nous donnent. Parce que nous sommes dans une scénario, nous sommes dans une fête. Nous sommes des acteurs, et quand nous lisons la parole de Dieu, l'homme de Dieu avec le roi, ils sont associés. Nous avons vu les résultats. Alléluia. Nous avons vu les résultats. Cette année, nous aurons cette même pensée. Et si cette année, nous allons aller dans la même direction. Et si cette année, nos sentiments doivent se marier. Et bien aimé, nous verrons réellement cette fête. Nous verrons réellement qu'il y a une promesse qui vient de Dieu. Des choses bien aimées. Tu dois la marcher là-dessus. Qui t'a sorti, tu dois marcher là-dessus. Parce que tu crois à cette fête. Amen. Ce n'est pas à toi, bien aimé, de se relâcher. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas à toi, bien aimé, tu ne vois pas tes yeux, bien aimé. Si tu ne vois absolument rien, bien aimé, c'est à toi d'avancer. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, bien aimé, tu dois reconnaître seulement. Bien aimé, reconnaissez seulement. Alléluia. Amen. Qu'il y a une fenêtre ouverte. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, bien aimé, tu dois allumer le feu de feu. Le feu du Saint-Esprit en toi. Et la troisième chose, tu dois dire à ton cœur, mon cœur écoute. Il y a déjà une fenêtre ouverte. Il faut le montrer. Amen. Parce que ton cœur va venir avec des flashs. Et quand les esprits vont venir, tu vas dire qu'il y a déjà une fenêtre ouverte. Et cette flash va venir te décourager, bien aimé. Montre-les seulement. À cette fenêtre ouverte. Montre-moi Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es capable. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment que Dieu soit loué pour ces messages que Dieu nous a donné. Nous a dit cette année, c'est une fenêtre ouverte. Alléluia. Amen. Il y a une occasion favorable. Alléluia. Amen. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire, bien aimé. C'est à toi de croire, bien aimé. Est-ce que c'est maintenant que tu le crois? Est-ce que c'est maintenant que tu le crois? C'est maintenant que tu le crois, bien aimé. C'est maintenant que tu le crois, bien aimé. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais prier pour quelqu'un. Si tu sens en toi, tu sens qu'il y a une fardeau en toi. Bien aimé, tu sens une fardeau en toi, bien aimé. Bien aimé, tu vois déjà, il y a déjà des Syriens qui sont auprès de tes portes. Tu vois seulement, il y a déjà des Syriens qui t'ont déjà envahi déjà. Mais je voulais prier pour toi. Alléluia. Oui, même au niveau de ta famille, c'est peut que tu vois, il y a des mauvaises cauchemars. Et tu vois déjà que tu es dans une série on t'amène pour l'enterrer. Et tu vois déjà qu'il y a des insectes qui montent auprès de ton corps. Je voulais prier pour toi. Alléluia. C'est une occasion favorable. Alléluia. Pendant que nos yeux sont fermés, et pendant que tu as un souci comme ça, et la poche devant, je dois prier pour toi.
Et le groupe d'adoration nous aide à entamer une chanson. Et si tu as un souci, si tu as un problème, oui, tu veux que le Seigneur fasse quelque chose, tu veux que le Seigneur puisse te visiter, oui, bien aimé, tu passes devant, on va prier pour toi. Et s'il n'y a personne, nous allons remercier ce Dieu-là. Nous allons glorifier ce Dieu-là. Et notre groupe nous aide à chanter une chanson. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs. Et ceux qui sont dehors, et ceux qui sont derrière, pendant que tes yeux sont fermés, et toi aussi commence à prier. Et commence à rappeler ce Dieu-là. Commence à rappeler ce Dieu-là. Dis à Seigneur, tu m'as enseigné ce matin. Il y a une fenêtre ouverte. Seigneur, tu m'as dit que cette année, c'est mon année éternelle. Je fais en sorte et je vais la cesser. Et merci de chanter la chanson. Yo,